Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une revue sur la bébé crème de Clinique et le nouveau mascara de chez Estée Lauder. Alors, on va commencer cette revue. J'ai déjà appliqué mon sérum et ma crème de jour. Je ne vous parle pas du sérum et de la crème de jour que j'utilise actuellement puisque ce sont des produits qui vont sortir uniquement au mois de mai. Et je les teste actuellement et je n'ai pas le droit de vous en parler avant sa sortie, ça paraît un petit peu logique. Par-dessus, donc, je vais appliquer une base. Donc, je vous ai fait une revue sur toutes les bases que j'appréciais et dans quel cas je les utilisais. Aujourd'hui, vu que j'ai une tête de rat comme d'habitude, j'ai envie d'utiliser la base de chez Make Up For Ever. Donc, je vous la montre d'un petit peu plus près. C'est la base Éclat Radiant Primer, donc le tube rose. Qui est très bien pour les teints plutôt dorés comme le mien. Donc je l'applique tout simplement par petites touches et je l'étale au doigt comme n'importe quelle crème de jour. Donc cette base va apporter tout simplement la lumière et si vous voulez un petit peu plus d'informations, je vous invite à aller voir la revue que j'ai faite sur toutes les bases que j'utilise. Alors, ensuite, on va passer à un des produits principaux de cette revue make-up. Et je vais appliquer donc le produit que j'ai reçu de la part d'Octoly et de la marque Clinique, d'ailleurs que je remercie de m'avoir envoyé ce produit. Donc, Clinique, c'est la bébé crème SPF 40 Anti-Blemish Solution. Donc, je vais vous montrer de plus près à quoi ça ressemble. Donc, c'est un flacon de 30 ml, donc il n'est pas une grosse contenance. C'est bien dommage, vous allez savoir pourquoi après. C'est une bébé crème, il y a une protection 40, donc qui est une protection plutôt élevée pour un produit pour le teint. Donc, toutes celles qui aiment avoir une protection UVA, UVB dans leur crème de soin ou dans leur fond de teint, vous allez être complètement servi. Comme son nom l'indique, c'est une bébé crème. En revanche, je vous conseille quand même d'appliquer votre soin hydratant habituel en dessous. Moi, c'est ce que je fais avec toutes les bébé crèmes. Et voilà, je trouve qu'une bébé crème, ça ne suffit pas à hydrater votre peau, même si normalement c'est censé être un 2 en 1. Vous allez voir que celle-ci est très particulière puisque comme elle est adaptée aux peaux à imperfection, voire les peaux mixtes à grasse, elle est très très fluide. Et moi, j'ai la peau mixte et comme beaucoup de peaux mixtes, j'ai la peau très déshydratée. Donc, je préfère utiliser mon soin hydratant en dessous, mais ça n'engage que moi. Donc la boîte se présente comme ceci. Donc moi je l'ai pris en teinte light. Et le packaging se présente comme ceci. Donc c'est un packaging, je ne sais pas si on va voir, il y a beaucoup de lumière. C'est un packaging bleu très épuré, très habituel chez Clinique. Hein, en règle générale, c'est souvent des packagings très épurés, très pharmaceutiques. Voilà, c'est le genre de packaging que moi j'aime beaucoup. C'est voilà, pas de chichi et en même temps, voilà, c'est de la qualité. Alors, pour information, ce produit est vendu sur le site de Sephora à 33,90 € et il existe 3 teintes sur le site. Mais pour moi, il y a 4 teintes puisque il n'y a pas ma teinte. Donc, il y a la 1, la light, la 2, la light medium, la 3, la medium et la 4, la medium deep. Alors, moi, j'ai pris la light, mais je pense que la light medium aurait pu correspondre. Voilà, je l'ai porté, donc c'est pas une revue première impression puisque j'ai déjà porté ce produit et je l'avais samedi, j'ai demandé à mon amie Marie ce qu'elle en pensait. Je lui dis bah voilà, je suis en train de tester un nouveau produit que Clinique m'a envoyé, qu'est-ce que tu en penses? Elle me dit ouais, c'est pas mal, par contre t'es un peu blanche. Je dis ok, d'accord. Bon, elle me dit en même temps t'étais à côté d'Anne-Lo, donc Anne-Lo c'est une de nos amies qui revenait de l'île de la Réunion, donc autant vous dire qu'elle était black. Bon bah voilà, donc ne pas avoir de copine bronzée, ça peut aussi vous aider à avoir l'air moins blanche. Donc voilà, j'ai décidé de ne plus parler à mes amis qui étaient bronzées. Le problème, c'est que ça va me permettre de... Enfin, je vais faire beaucoup le tri, hein, parce qu'elles ont toutes le teint mat. Voilà, c'est pas grave. En tout cas, pour revenir à ce produit, donc la nouvelle bébé crème de Clinique, c'est un perfecteur de peau qui unifie, corrige, protège et matifie votre teint en un seul geste. Sublimée, la peau est éclatante et le teint uniforme. Pour quel type de peau? Parfaitement adapté aux peaux grasses ou sujettes aux imperfections, Anti-Blemish Solution bébé crème associe une formule anti-brillance, une couvrance modulable et une protection UVA ou UVB. Donc ça, je vous en ai déjà parlé. Non comédogène, on s'en serait douté pour les peaux mixtes à grasse, sans parfum et testé dermatologiquement.
Donc sachez que Clinique, c'est des produits que vous pouvez également trouver dans certaines pharmacies. Mais vous le trouvez très facilement chez Sephora ou dans des corners de grands magasins comme le Printemps, Galeries Lafayette. Moi je sais qu'à Nancy on a un beau corner Clinique. Voilà, c'est une marque que j'aime beaucoup. Il y a d'autres produits de la marque que j'aime utiliser. Et donc je vais vous faire le démo aujourd'hui. Donc il va falloir le secouer. Alors la texture est très fluide, donc c'est une texture que les peaux mixtes à grasse vont plutôt apprécier en général. Nous, le gros problème des bébés, des crèmes, CC crèmes, c'est que des fois elles sont un petit peu épaisses. Et moi c'est le genre de choses, c'est pas possible. Faut que ça soit très fluide parce que sinon ça ne me plaît pas. Donc voilà, j'en mets un petit peu sur le dos de ma main, donc c'est très fluide, donc ça coule. Quand on le met sur le dos de ma main, on a l'impression que c'est un petit peu trop foncé. Pas du tout, c'est tout à fait ma teinte. Donc je vais l'appliquer, donc comme vous voyez c'est clair. Mais franchement, j'ai la peau claire. Donc moi, je préfère avoir une teinte un petit peu en dessous en termes de clarté que au-dessus. Alors, ce que je peux vous dire sur ce produit, bon, moi je ne vais pas vous mentir et on va vous dire tout de suite ce que j'en pense, c'est que j'ai adoré ce produit. Déjà, je le trouve très fluide et il est très facile à appliquer. Ensuite, il fait un teint quand même relativement naturel et en même temps, la couvrance, c'est réellement modulable. Hein. Moi, je trouve que ça cache bien tout ce que je veux cacher parce que même si j'aime avoir un teint couvrant, j'ai pas envie d'avoir un placard et j'ai envie qu'on voit encore tout enfin mon grain de peau quand même. J'ai quand même envie qu'on voit mon grain de peau. Donc j'ai quelques petites imperfections comme vous le savez, hein, comme beaucoup de peaux mixtes à grasse. Et voilà, je trouve qu'elle a fait une première correction qui est tout à fait correcte pour une bébé crème. Pour moi, ça se rapproche plus d'un fond de teint très fluide et plutôt léger que d'une bébé crème. D'ailleurs, j'ai essayé d'en mettre plus ou moins plus sur certaines zones et effectivement, c'est de plus en plus couvrant plus vous en mettez. Enfin, moi, j'ai vraiment adoré ce produit. Il tient très bien puisque je l'ai déjà mis, je l'ai déjà porté. Je l'ai reçu quand jeudi, je l'ai déjà porté vendredi, samedi et dimanche, me semble-t-il. Et vraiment, je l'ai adoré. Donc, si je peux vous conseiller un produit, si vous avez la peau mixte à grasse, c'est bien celui-ci. Il fait un effet très lumineux que j'aime. Et surtout, alors c'est pas parce que j'ai mis une base lumineuse en dessous, ça accentue bien évidemment. Mais en tout cas, il a quand même un effet très lumineux, moi, que j'aime beaucoup. Puisque j'aime bien avoir un peu de matité, mais j'ai quand même pas tendance à briller dans la journée. Donc, j'ai quand même envie de garder un peu de relief. Et je trouve que ce produit est vraiment bien là-dessus. J'aime bien le côté de devoir le secouer avant. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ce produit. Après, c'est pas la première fois que j'ai un coup de cœur pour des produits de la marque Clinique, notamment pour le teint. Voilà, ça confirme mon amour pour la marque et voilà, je suis vraiment ravie. D'ailleurs, ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé de soins de cette marque-là. Je sais pas pourquoi je l'avais un peu laissé de côté et j'étais plus un peu sur le maquillage. Mais franchement, c'est vrai que Clinique, ce sont quand même d'excellents produits. Donc du coup, je vais terminer, je vais continuer à faire mon maquillage puisque je dois vous parler d'un autre produit que j'ai aussi reçu de la marque Octoly. Et on revient aussi avec un produit dont je vous ai déjà parlé, que j'avais reçu également de chez Octoly. Décidément, Octoly en ce moment refait mes tiroirs à maquillage. Hein. C'est l'anti-cerne haute couvrance fini naturel de chez Sephora. Donc c'est un anti-cerne dont je vous ai parlé dans une revue. Je l'ai testé 3 nouveautés de chez Sephora et je vous ai dit que je l'appréciais beaucoup. Donc par contre vous ne l'avez pas vu en action. Donc je vais vous l'appliquer aujourd'hui. Je trouve que c'était le bon moment hein, de vous le montrer. Donc vous allez voir, c'est un anti-cerne qui est plutôt couvrant et qui est quand même relativement lumineux. Moi, j'aime pas cet effet un peu trop plâtre que peut avoir un anti-cerne. Donc quand ils disent fini naturel, comme je vous l'expliquais dans ma revue, non, c'est pas un fini naturel. Par contre, effectivement, il n'y a pas un effet plâtre sous l'œil et il ne file pas dans les plis. Donc je l'estompe avec... je sais plus quel pinceau de chez Real Techniques. C'est un pinceau anti-cerne, je crois que ça doit être je sais plus quoi, il n'y a pas de nom, je ne sais plus quoi. Enfin, c'est celui qui ressemble à ça, quoi. Et que j'adore pour l'anti-cerne. C'est un espèce de gros pinceau peintre, mais qui est très bien pour étaler l'anti-cerne. Une fois que j'ai mis mon fond de teint et mon anti-cerne, je vais donc bien sûr poudrer la zone T et mon dessous de l'œil. Et pour ça, j'utilise une poudre de chez Clinique, puisqu'aujourd'hui on parle de Clinique, donc on va rester dans les laboratoires Clinique. Donc on va rester chez Clinique pour aujourd'hui et je vais utiliser la Super Powder Double Face Makeup.
la mat beige en teinte 02. Donc c'est normalement un fond de teint compact, mais vous savez que j'aime bien détourner les fonds de teint compacts en poudre, tout simplement. Donc je prends mon pinceau de chez Dior, j'en applique un tout petit peu. Et je poudre ma zone médiane et mon dessous de l'œil. Donc effectivement, peut-être que il aurait fallu que j'ai la teinte light medium pour avoir vraiment la teinte parfaite pour ce produit. Mais voilà, ça n'enlève en rien les qualités de ce produit. Puis c'est vrai que c'est toujours un peu difficile de choisir sur internet. J'ai pas vraiment eu le temps d'aller chez Sephora ou au corner du printemps tester les différentes teintes. Donc voilà, j'ai choisi comme ça et je me suis dit au pire je préfère prendre trop clair que trop foncé, hein, on est d'accord. Donc une fois qu'on a poudré le teint, bah, comme d'habitude je vais faire mes sourcils. Par contre je vais les faire hors caméra. Voilà, vous m'avez déjà vu faire mes sourcils, il n'y a rien de transcendantal. Puis surtout je suis vraiment pas une pro pour ça. Donc je crois pas que c'est sur moi que vous devez prendre vos conseils pour faire vos sourcils. Hein, voilà, donc comme vous le savez, moi je les laisse pousser. Donc voilà, il faut que je les remplisse. Donc je vais remplir mes sourcils et je reviens tout de suite après. Maintenant que j'ai rempli mes sourcils, je vais mettre un petit peu de poudre bronzante. Et là, je vais prendre une poudre bronzante de chez Galénic. Donc, comme vous le savez, qui est la marque pour laquelle je travaille. Et c'est la poudre, on n'en fait qu'une de toute façon, elle a un SPF de 10. Donc aujourd'hui, SPF 40 plus SPF de 10. Hein, rien de vous dire, je ne vais pas prendre de coups de soleil. Je l'applique avec un pinceau duo fibre et voilà, je fais des tours comme ça. Je passe toujours avec un duo fibre, sachant que voilà, notre poudre, il n'y a qu'une seule teinte et elle n'est pas trop foncée, donc j'ai pas de risque d'avoir la tête orange. Hein. Et donc je fais tout simplement le 3, puisque comme vous le savez, je ne fais pas de contouring. C'est simplement pour me donner bonne mine. Et celle-ci, je la trouve vraiment très naturelle. Excusez-moi pour les changements d'éclairage, mais alors le soleil vient, il repart. Tout à l'heure, il pleuvait à Sceaux. Hein, c'était limite, s'il n'y avait pas des grêlons. Hein. Voilà, donc une fois, voilà, j'ai tout de suite un peu meilleure mine. Ensuite, je vais appliquer mon blush. Donc aujourd'hui, je vais utiliser une palette de chez Essence que j'ai depuis un petit bout de temps. Mais voilà, il y a un petit blush dedans irisé que je trouve pas mal du tout. Pareil, je vais prendre un autre pinceau duo fibre et je vais l'appliquer tout simplement comme ça. Alors moi, ce que j'aime bien dans les pinceaux duo fibre, c'est qu'en fait, ça diffuse très bien la matière et que voilà, on est sûr de ne pas avoir de rater de trop de matière. Donc voilà, je trouve que c'est beaucoup plus homogène, plus joli. Voilà, tout de suite, notre visage prend un petit peu plus forme. Du coup, je vais vous faire un petit maquillage puisque je vais vous tester ensuite le mascara de chez Estée Lauder. Donc, on va faire un petit make-up avec une palette de chez Sleek. Donc, pourquoi Sleek? Parce que c'est un tout petit budget. Puis, je me suis dit, voilà, c'est bien aussi de vous montrer des petites choses petit budget. Donc, c'est la palette Oso Special, la 658 que j'avais trouvée avant les fêtes de Noël, me semble-t-il, chez Sephora. Vous savez que souvent, moi, ils font pas Sleek. Enfin, il n'y a pas toute la collection Sleek, mais par contre, ils font toujours une ou deux palettes. Donc je vais utiliser une espèce de champagne rosé que je vais appliquer sur ma paupière mobile. Donc les farciques sont très bien, ils sont très pigmentés, ils font un petit peu de chute, hein, mais j'ai envie de dire les Urban Decay également. Ils s'estompent très bien, voilà. C'est des palettes qui sont vraiment pas chères du tout, donc voilà, si vous avez un petit budget, que vous voulez de jolies palettes, je vous conseille très sincèrement de vous tourner vers le maquillage Sleek. On peut le trouver, donc comme je vous dis, certaines palettes chez Sephora. En général, vous avez la Eau Naturelle, donc qui est une palette de fards neutres. Et voilà, la Oso Special, c'est des fards qui sont relativement neutres aussi, mais voilà, il y a un petit peu plus dans les rosés. Ce qui, avec ma couleur d'iris, donc vert cacadois, comme je le précise souvent, mais vert quand même. Voilà, ce sont des couleurs qui font vraiment bien ressortir ma couleur d'iris.
l'objet de cette vidéo, enfin le deuxième objet de cette vidéo, j'ai envie de dire, est le Estée Lauder Sumptuous Knockout mascara cils déployé courbe haute définition. Alors, je l'ai déjà utilisé, pareil, c'est pas une première impression. Hein. Donc déjà, le packaging très très raffiné. Moi, j'aime bien ce type de packaging. Donc, comment vous dire, l'emballage est lourd. Voilà, on sent tout de suite qu'on est sur une marque de luxe. Vraiment là-dessus, enfin aucun problème. C'est une brosse en silicone, j'ai envie de dire mes brosses préférées, qui est très longue et très fine. Et on va le voir en action, puis je vais vous dire ce que j'en pense réellement. Alors, on va l'appliquer. Donc, pour appliquer votre mascara, c'est tout simple. Hein, je ne vous apprends rien. On prend bien à la racine et on fait des zigzags. Vous voyez bien, oui. Donc j'ai fait exprès de ne pas utiliser de recourbe-cils pour vraiment bien vous montrer ce que ça donne. Donc voilà, donc moi j'aime bien séparer comme ça. Alors, qu'est-ce que je pense de ce mascara? Donc là, vous allez voir, je pense, la différence. Donc, au niveau de la courbure, top. Il a une courbure de fou. Je crois que c'est un des mascaras qui recourbe mieux mes cils. Surtout que moi, ils ont tendance à être un petit peu raides. Donc là-dessus, très bien. Autre chose, il sépare bien les cils. Parfait. Par contre, c'est son gros défaut. Mais c'est pas précisé hein, sur ce mascara, il n'est pas censé le faire, il y a 0 volume. Voilà, moi je dis toujours que j'ai pas trop besoin de volume parce que j'ai pas mal de cils, mais en fait si. Parce que sans me en rendre compte, j'utilise énormément de mascaras qui font du volume. Et donc voilà, j'ai l'impression qu'il donne pas assez de volume. Et c'est un petit peu ce que je peux lui reprocher. Donc, comme je les porte déjà depuis 2-3 jours, je peux vous dire qu'en top coat, par-dessus un mascara volume, j'ai des mascaras volume qui me font des paquets et qui courbent pas bien. Et en fait, quand je le mets par-dessus, ah ben c'est juste une tuerie. Hein. Ça me fait des cils de ouf, bien déployés, bien courbés. Et en plus, j'ai le volume de l'autre mascara que j'utilise, c'est-à-dire le Féline de chez L'Oréal. Parce que j'ai l'impression que c'est difficile de trouver le mascara parfait qui va faire tout à la fois. Bon voilà, donc pour vous dire que je ne suis pas bluffée par ce mascara... parce que je trouve qu'il fait pas beaucoup de volume. Mais par contre, si vous n'avez pas besoin de volume, mais par contre, vous recherchez absolument de la courbure, ce mascara est fait pour vous. Hein, parce qu'il fait une courbure de dingue. Mais enfin voilà, je pense que les images parlent d'elles-mêmes. Hein, vous voyez bien que c'est hyper recourbé. Je vais le finir. Hop. Moi, j'adore les brosses en silicone et je trouve que celle-ci est très bien. On va mettre un petit peu en bas. Voilà. Donc, on est d'accord, il n'y a pas le volume inexistant parce que j'ai du volume à la base. Donc, voilà, c'est pas inexistant. Mais voilà, j'ai eu des mascaras qui étaient beaucoup plus volumineux. Et je me rends compte que finalement, c'est ce que je préfère. Donc, je vais l'utiliser hein, parce que je le trouve quand même très bien, surtout au niveau de la courbure et surtout des paquets. Il ne fait aucun paquet puisqu'il déploie effectivement, il sépare très très bien les cils. Donc, voilà, moi je mets mon Féline le matin et celui-ci par-dessus. Et franchement, je trouve ça génial. Ce mascara est vendu au prix de 31,50 €. Vous savez très bien que les produits Estée Lauder ne sont pas donnés. Donc, moi, ça faisait longtemps que je n'avais pas testé de produits Estée Lauder. Donc, je ne suis pas déçue. Parce qu'en fait, il tient toutes ses promesses. Mascara cils déployés, courbe haute définition. C'est ce qu'on attend. Effectivement, c'est pas un mascara volume. C'est un mascara pour déployer les cils et les courber. Donc, voilà. Il remplit à 100% son job.
malheureusement, moi, je trouve qu'il fait pas assez de volume. Donc, bah voilà, je suis obligée de l'utiliser en combo avec un autre mascara pour avoir le volume escompté. Voilà un petit peu, vous avez mon avis sincère. Ensuite, du coup, bah, je vais finir le maquillage hein, et je vais mettre un rouge à lèvres que je me suis acheté samedi en fait. Donc voilà, le rouge à lèvres que je porte, c'est le rouge Givenchy 304 Mandarine Bolero. C'est un rouge à lèvres que j'ai acheté samedi, que j'avais vu sur la chaîne de Colline, de la chaîne Et pourquoi pas Colline. Et vraiment, j'avais trouvé ça somptueux. Elle l'avait mis dans son Everyday Makeup. Donc vous voyez, vous avez le signe Givenchy qui est sur le rouge à lèvres. Je le trouve ma foi très très joli et je suis très contente puisqu'il est très crémeux, il tient très bien. Par contre, les gars, chez Givenchy, vous avez un petit peu craqué. 36 € le rouge à lèvres. Alors effectivement, le packaging est en cuir. Non mais faites un packaging qui n'est pas en cuir et vendez-le moins cher, hein. On le prendra quand même. Voilà, c'est un petit peu le reproche que je peux faire parfois à certaines marques de luxe. Voilà, on n'achète pas qu'un packaging, on achète aussi une couleur, une texture, etc. Et même si c'est très très joli d'avoir un joli rouge à lèvres Givenchy, d'ailleurs mon amie Marie en a eu une autre collection, collection vinyle je crois, le packaging était somptueux. Voilà. Tout ne doit pas être dans le packaging, ça reste quand même du make-up, même si bien sûr je suis la première à être sensible à ça. En tout cas voilà, j'ai craqué pour ce rouge à lèvres uniquement parce qu'il y avait moins 25%, donc je l'ai eu à 27 €. Mais quand on y pense, 27 € c'est quand même le prix d'un top chez Zara. Donc voilà. Quand on y pense, hein, ça reste quand même un petit peu cher. Mais en tout cas, je ne regrette pas, je l'aime beaucoup et j'aime beaucoup la couleur. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime beaucoup. Alors, pour résumer, pour les deux produits principaux de cette vidéo qui sont la bébé crème de Clinique et le mascara Estée Lauder. Donc, la bébé crème de Clinique, donc je vous la recommande à 2000%, c'est un vrai coup de cœur pour moi. Je la trouve très très bien. Moi je l'ai en teinte light, je pense que la teinte light médium aurait été un petit peu mieux. Pour la simple et bonne raison que la teinte light est pour moi je pense un tout petit peu plus trop clair et un petit peu rosé. Et moi j'ai plutôt un teint dans les tons dorés, donc ça c'est vraiment le seul reproche, mais bon c'est moi, hein, j'ai pas pris la bonne teinte. Par contre en termes de texture, de couvrance, d'effet sur la peau, c'est un effet quand même relativement naturel, et de tenue je le trouve absolument génial. Donc voilà, c'est vraiment un produit que je vous recommande à 1000%, c'est un très gros coup de cœur et ça fait très longtemps que j'ai pas eu un aussi gros coup de cœur pour un produit de make-up. Et enfin, le deuxième produit, c'est le mascara de chez Estée Lauder, le Somptuous Knockout. Mascara cils déployé, courbe haute définition. Donc effectivement, il tient entièrement ses promesses. Moi, ce que je reproche simplement, c'est de ne faire peu de volume. Et voilà, donc je l'utilise comme je vous l'ai dit en combo avec mon mascara de chez L'Oréal parce qu'il déploie effectivement très bien les cils, il les sépare très bien et il fait très très bien la courbure. Par rapport à d'autres mascaras là-dessus, il est vraiment mieux. Simplement, je trouve qu'il ne donne aucun volume et moi j'en ai besoin. Donc si vous n'avez pas besoin de volume, je vous conseille fortement d'utiliser ce mascara, vous ne serez pas déçus. Donc chaque produit, celui-ci est vendu au prix de 33,50 € et celui-ci au prix de 31,50 € en moyenne. Voilà les filles, j'espère que cette review vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez testé certains des produits dont je parle dans cette vidéo et ce que vous en avez pensé. En attendant, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.